Eh bien, je suis persuadé dans mon fort intérieur que c'est pas une question bateau. Certes, c'est une question de fond. Sans quoi, en y regardant de près, je remarque qu'essentiellement, dans sa tentative d'atteindre l'homme du 21e siècle, l'Église est passée à la radio et à la télévision. Beaucoup plus de nos jours, à la faveur des réseaux sociaux, on en parle à toutes les sauces. Cependant, 99,% de ces institutions sont entièrement détenues par des individus. Moi, j'ai été vacciné à dire des kidams et des gouvernements. La plupart n'ayant pas le point de vue, les convictions, l'éthique que l'Église représente. Ainsi, l'Église qui est censée être la plus riche, la plus puissante, le corps représentant euh, le plus grand roi, le Dieu du ciel, doit fonctionner avec un budget serré en nuisant le fond de ceux qui ne croient pas en sa philosophie. Et une partie de ces défis découle de ce que l'Église avait enseigné dans le temps concernant les finances, dans la pluralité et la prospérité. Alors, de nos jours, une partie de ces défis découle de ce que l'Église avait enseigné dans les temps concernant euh, le, le richesse, le finance dans la pluralité et la prospérité. Alors, de nos jours, dans sa tentative de détourner l'attention des gens de la mondanité, elle a tiré du néant une atmosphère où elle a appris aux gens à éluder toute bénédiction financière, à se concentrer uniquement sur le fait d'aller au ciel, à considérer l'abondance des biens matériels autant qu'illégitime et mauvaise. Donc voilà l'agent causal d'après Adorateur noble Chilile Simba, appelle-moi inexorable.